Aujourd'hui, nous allons parler de la doctrine des baptêmes. Certes, il existe plusieurs formes de baptême ou plusieurs types de baptême. Mais je voudrais me focaliser sur deux d'entre eux. Premièrement, le baptême d'eau et ensuite le baptême du Saint-Esprit. Commençons donc par le baptême d'eau. 1 Pierre 3, verset 21. La Bible dit cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais, et soulignez-le bien, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, le baptême d'eau est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Marc 16, verset 16, nous révèle le caractère ô combien sacré, précieux du baptême. Car ce verset déclare, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et se tient là comme une conjonction de coordination. Donc, un, il faut croire. Deux, être baptisé. Enfin d'être, numéro 3, sauvé. Donc, celui qui a cru et qui n'est pas baptisé, selon le verset que nous venons de lire, n'est pas sauvé. Donc, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Donc, pendant que nous sommes vivants et que nous avons reçu le Seigneur, qu'est-ce qui donc nous empêcherait d'aller aux eaux de baptême pour recevoir ce baptême? Mais c'est vrai que si nous ne comprenons pas l'importance, si nous ne sommes pas enseignés sur quelque chose, il est difficile pour nous d'avoir la foi qui va conditionner l'action que nous sommes supposés poser. Dieu m'a dit un jour, fils, avant de demander à quelqu'un de faire quelque chose dans le royaume de Dieu, il faut lui enseigner l'importance de l'acte qu'il devra poser. Cette leçon viendra t'enseigner l'importance et la profondeur du baptême, afin qu'avant de le poser, tu comprennes exactement ce qu'il révèle, ce qu'il contient, l'engagement d'aller dans les eaux du baptême. Numéro 1, le baptême est une exigence divine. Dieu exige que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu soit baptisé. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Numéro 2, c'est un acte personnel et volontaire, puisque 1 Pierre 3, verset 21 dit que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, c'est un acte personnel, un acte volontaire. On ne va pas dans les eaux de baptême parce que mon père ou ma mère m'y a poussé. Non, c'est un acte personnel et volontaire. D'ailleurs, c'est un acte qui requiert ta conscience. Un acte qu'on pose en toute lucidité. Il faut être lucide pour aller dans les eaux du baptême. Donc, numéro 3, c'est un acte qu'on pose en toute conscience. Numéro 4, c'est un acte de justice. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais aller dans les eaux du baptême est un acte de justice. Tournez vos Bibles avec moi dans Matthieu 3. Nous allons lire le verset 13 jusqu'au verset 17. C'est assez passionnant de découvrir que notre Maître, notre Créateur, Jésus-Christ lui-même, est allé dans les eaux du baptême. C'est un acte de justice. Alors donc, regardez ce qui s'est passé quand Jésus est allé dans les eaux du baptême. La Bible dit, au verset 13, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain. » Vous voyez, Jésus a dû se déplacer de la Galilée vers le Jourdain. Si ce n'était pas important, il ne l'aurait pas fait. Et la Bible dit qu'il vint vers Jean pour être baptisé par lui. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un vers qui tu ailles pour te faire baptiser. Et la Bible dit, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Vous voyez, Jean était le cousin de Jésus, de 6 mois son aîné. Mais Jean avait la révélation de qui était Jésus. Et quand Jésus vint vers lui, il s'est dit non, tu es mon créateur, tu es mon Seigneur, tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean avait un regard prophétique sur la dimension de Jésus. Et il ne voulait pas se laisser baptiser par lui. Mais Jésus va répondre au verset 15 disant, laisse faire maintenant, car il est convenable
que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et la Bible dit, et Jean ne lui résista plus. Ça veut dire que Jean avait compris que Jésus venait de toucher un point crucial. Le baptême est un acte de justice. Jean n'a pu résister parce que Jésus a touché un point fondamental. Donc, il faut comprendre que le baptême est un acte de justice. Cinquièmement, le baptême est une intronisation spirituelle. Nous voyons au verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent. Mais c'est incroyable. Pourquoi est-ce que les cieux ne se sont pas ouverts sur la vie de Jésus depuis? Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre la sortie des eaux du baptême pour que les cieux s'ouvrent? C'est parce que le baptême revêt un caractère plus profond que cela ne paraît. Les cieux s'ouvrirent et une voix se fit entendre du ciel. Oh, que tu puisses expérimenter cela, que Dieu puisse rendre témoignage à ton égard, que Dieu puisse témoigner devant toute la cohorte des personnes sur cette terre que tu es son fils bien-aimé, que tu es sa fille bien-aimée. Car la voix se fit entendre à l'égard du Seigneur. Celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Il y avait là comme une recommandation divine, après l'acte de justice, comme une recommandation de Dieu sur la personne de Jésus, autour de toutes les personnes qui étaient là. Mais ça attire mon attention sur un point. À qui Dieu s'adressait-il quand il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Quelque part dans les Écritures, nous découvrons que quand Jésus chassait les démons, il disait de lui, nous te connaissons. Mais comment l'ont-ils connu? Je crois fermement que c'est ce jour-là où Dieu a rendu un témoignage de Jésus, que même les forces des ténèbres ont reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Donc, c'est une forme d'intronisation. Vous savez, observons un peu la loi de la parallèle des vérités. Il se trouve ceci dans la vie que nous menons tous les jours. Toute vérité naturelle est la parallèle d'une vérité surnaturelle. Sur la terre, il y a un tribunal. Dans les cieux, il y a un tribunal. Sur la terre, nous parlons de la sémence. Et la parole de Dieu aussi est une sémence. Sur la terre, les dignités sont intronisées, prêtent serment, avant de prendre une responsabilité. Et ça découle d'une vérité surnaturelle. Avant de prendre une responsabilité dans le royaume des cieux, Dieu veut qu'on puisse passer par une forme d'intronisation, qu'il nous responsabilise devant l'univers, comme étant son fils ou sa fille. Le jour où tu iras aux eaux du baptême, quand on y va, il n'y a pas que ce que nous voyons autour. Il y a le diable et tous ses démons. Il y a Dieu et tous ses anges, les archanges. Il y a les hommes témoins. Pendant que vous êtes plongé dans les eaux et qu'on vous relève des eaux, ce qui se passe en fait, c'est que en descendant dans les eaux, vous enterrez votre ancienne vie et en vous levant des eaux, vous êtes présenté nouvellement devant toutes les puissances des corps constitués comme étant le roi que Dieu établit sur la terre. Car la Bible dit que Jésus est le roi des rois. Mais nous sommes des rois. Il est le roi des rois. Donc nous allons dans la royauté qui nous est réservée par notre Créateur. Voilà l'importance que revêt le baptême. Ensuite, nous devons comprendre, en ce qui concerne le baptême, que c'est un témoignage public que nous rendons à l'égard de Dieu. Un témoignage public. Colossiens 2, verset 12. Il est important qu'on lise ce passage. Colossiens 2, verset 12. La Bible dit, ayant été ensevelis par le baptême. Vous voyez, en allant dans les eaux du baptême, nous sommes ensevelis. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. N'est-ce pas fabuleux? Nous sommes enterrés avec lui et nous sommes ressuscités en lui.
Et avec lui. Ça, c'est formidable. Ça veut dire que quand nous sortons des eaux, nous sommes ressuscités en Jésus. D'abord, et avec Jésus ensuite. Par la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et ça, c'est fabuleux de comprendre que quand nous rendons témoignage publiquement du Seigneur, il y a quelque chose d'extraordinaire, mais de puissant qui se produit par cet engagement. Donc, c'est un témoignage public que nous rendons en la personne de Jésus. Et je veux même ajouter un point 7 en disant que nous nous identifions sérieusement à la personne de Christ quand nous allons aux eaux du baptême. Donc, avec ces 7 points, il n'y a vraiment pas de raison que nous n'allons pas, que tu n'ailles pas dans les eaux du baptême. Parce que le baptême, pour ta vie, c'est quelque chose d'hyper important. D'ailleurs, ce n'est pas facultatif. C'est obligatoire par Dieu. La Bible dit, dans Acte 2, verset 41, que tous ceux qui reçurent la parole se firent baptiser. Tous ceux qui avaient reçu la parole de Dieu ont accepté d'aller dans les eaux de baptême. Donc, si tu as reçu la parole de Dieu, tu ne devras pas faire exception à cette loi. Tu devras aller dans les eaux du baptême. Ensuite, la Bible dit dans Acte 8, verset 12, que les hommes et les femmes se firent baptiser. Donc, le baptême n'est pas simplement réservé à la gente masculine ou à la gente féminine. Les hommes comme les femmes doivent aller dans les eaux du baptême. Et il y a une très belle histoire dans Acte 8, verset 30 à 39 qui parle de l'eunuque éthiopien. Pierre, l'eunuque éthiopien, Philippe, l'ayant rencontré sur le chemin de Damas, sur cette marche, pendant qu'il lisait la Bible, il lisait les parchemins et il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Quand il a reçu l'explication au sujet du texte qu'il était en train de lire, quand il a compris que Jésus était donc cet agneau qui a été immolé à la croix pour sa vie, il a juste posé une question. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe lui dit, rien du tout. Il y avait juste à côté un étang. Il est allé directement dans les eaux se faire baptiser. Je crois pour ma part que quand nous avons vraiment reçu le Seigneur, le Saint-Esprit crée en nous ce désir d'aller dans les eaux du baptême. Parce que le Saint-Esprit sait, c'est que le baptême nous réserve en tant qu'enfants de Dieu. Alors, je voudrais maintenant qu'on aborde 2 points importants. Premièrement, la forme. Et ensuite, la condition du baptême d'eau. Quelle forme devrait avoir le baptême d'eau? Nous avons aujourd'hui une forme de divergence de point de vue sur ce point. Beaucoup de personnes disent que le baptême d'eau doit se faire par aspersion. D'autres pensent que le baptême doit se faire par immersion. Et même de ceux qui vont dans l'immersion, il y a encore là des formes de mésentente. D'autres personnes pensent qu'il faut le faire totalement dans une rivière, d'autres personnes pensent qu'il faut le faire dans une piscine. Alors, il faudrait bien qu'on comprenne, bibliquement. Parce que quand vous ne comprenez pas quelque chose, allez-y dans la Bible, trouvez la réponse. Alors, parlons de la forme. Premièrement, nous devons comprendre que le mot baptême vient d'un mot grec, baptiseo, qui veut dire plonger dans ou immerger. Plonger dans ou immerger. En fait, déjà, l'explication de ce mot baptême nous donne déjà la forme que le baptême devrait avoir. Et Colossiens 2, verset 12 que nous venons de lire, dit, étant enterrés avec lui dans le baptême, nous ressuscitons en lui et avec lui. Donc, vous voyez que ça nous éclaire davantage. Le baptême devra se faire donc par immersion. Quand nous allons dans les eaux, nous sommes plongés dans l'eau. Nous sommes enterrés avec lui. Et quand nous sommes soulevés des eaux, nous ressuscitons en lui et avec lui. C'est l'immersion. Alors, certaines personnes ont reçu des baptêmes
d'aspersion. Et me demanderait maintenant, pasteur, qu'en est-il de ce baptême? Je dirais simplement que tu n'as pas été baptisé, tu as été mouillé. On t'a versé de l'eau dessus, tu n'as pas été baptisé. Parce que le baptême devrait respecter les critères bibliques. Il y a une exigence qui nous a été donnée par Dieu, que chacun devra respecter. Ça n'a rien à voir avec l'opinion de ton pasteur, rien à voir avec l'opinion de ta dénomination. C'est ton salut qui est en jeu. Donc, il faudra faire les choses comme Dieu le demande. Deuxièmement, je voudrais parler, n'est-ce pas, de la condition. La condition pour avoir un baptême. Est-ce qu'il faut payer de l'argent à l'église? Est-ce qu'il faut que le pasteur apprécie ta forme, ton origine, ta tribu? Autant de questions. Mais la Bible dit, dans Marc 16, au verset 15, celui qui croira, c'est important, qui croira et qui sera baptisé. La Bible n'a pas dit celui qui sera baptisé et qui croira par la suite. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont d'abord baptisées avant d'essayer de croire. Ça, ce n'est pas le baptême. Parce qu'on croit d'abord. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le baptême n'est possible que quand on a cru. Quand on a cru, nous avons vu plutôt ce que c'est croire. Si tu as cru, tu peux être baptisé. Dans la seule condition qui est posée pour recevoir un baptême, c'est la nouvelle naissance, être né de nouveau. Quand on est né de nouveau, on peut recevoir le baptême. Et j'ajouterai ceci. Il faudrait que la personne soit en âge d'être en bonne conscience. J'ai un problème à envoyer des enfants de 10 ans, 11 ans dans les eaux de baptême parce que j'estime qu'à cet âge-là, la personne n'est pas totalement consciente de l'acte qu'il pose. Il faut donc un état de conscience. Les pasteurs devraient juger et voir si la personne a des aptitudes morales, spirituelles, intellectuelles pour pouvoir prendre cet engagement à cet âge précis. Donc c'est important qu'on ait une bonne conscience quand on va dans les eaux de baptême, qu'on soit conscient. Alors, je voudrais vous donner deux vérités essentielles. La première, après le baptême, selon Luc 3, verset 8, il est donc important de produire les fruits qui sont dignes de la repentance. Le tout n'est pas d'aller dans les eaux et ensuite continuer de vivre comme on vivait avant. Non, non, puisque nous ressuscitons en Christ et avec lui. Donc nous devons donc produire des œuvres qui sont dignes de la repentance. Puisque le baptême d'eau, c'est aussi le baptême de la repentance. Il est aussi appelé le baptême de la repentance. Se repentir veut dire se détourner des voies qu'on avait empruntées. Donc ce baptême symbolise une volte-face radicale de la vie qu'on menait avant, de la nouvelle vie qu'on doit mener maintenant en Christ. L'ancienne vie étant totalement passée. Celui qui sort des eaux est une nouvelle personne. Et ça revient à ce que 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Donc par le baptême d'eau, nous nous identifions à la nouvelle vie, à la nouvelle création qui a été manifeste en nous par Dieu. C'est ça le baptême. La deuxième vérité essentielle, c'est que en dehors de produire les œuvres dignes de la repentance, nous devons marcher en nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie. Romains 6, verset 4. Donc, c'est ta responsabilité. La responsabilité de marcher en nouveauté de vie. Maintenant, nous allons parler du baptême du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. La Bible dit, « Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ce baptême est aussi appelé le baptême de la puissance. Il est vraiment important. Jésus adresse cette parole à ses disciples après sa résurrection d'entre les morts. Il dit, ne quittez pas Jérusalem, restez là. Attendez, parce que la promesse qui a été annoncée par le Père s'accomplira maintenant. Restez à Jérusalem et attendez. Vous devez avoir un revêtement d'une puissance particulière venant de Dieu sur vos vies et cette puissance vous aidera à apporter le témoignage de ma mort
et de ma résurrection. J'ajoute en disant que vous n'allez jamais mener une vie dans le royaume en tant qu'enfant de Dieu, dans la puissance de Dieu, si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Car le baptême du Saint-Esprit, c'est le revêtement de la puissance de Dieu. Nous voyons le cas de Pierre. Pierre avait régné le Seigneur avant sa crucifixion. Quand on lui a posé la question, disant, n'étais-tu pas avec ces gens-là? Pierre a dit non, 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 je ne le connais même pas. Et quand le coq a chanté 3 fois, Pierre s'est repenti d'avoir posé cet acte. Et plus tard, nous voyons ce même Pierre, après le revêtement de la puissance de Dieu, avec audace, se tenir devant les peuples juifs et tous ceux qui étaient assemblés à Jérusalem, tenir un discours d'une telle conviction, d'une telle puissance. Et lors de ce message, 3000 personnes, sur un seul coup, ont reçu le Seigneur par la prédication de l'évangile de ce même Pierre. Le baptême du Saint-Esprit donnera à ta vie quelque chose de nouveau. Cette expérience va chambouler ta marche dans le royaume avec le Seigneur. Tu seras une autre personne. Beaucoup d'entre nous sommes timides, avons peur, ne pouvons pas parler du Seigneur. Pourquoi? Parce que justement, nous n'avons pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Ce baptême est indispensable pour une vie épanouie dans le service de Dieu sur terre. Accomplir la mission à laquelle nous avons été appelés sur terre, il est nécessaire d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, allons-y dans Acte 2, verset 4. D'ailleurs, nous allons lire du verset 1 au verset 13. Acte 2, verset 1 au verset 13. Nous lisons. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel. Vous voyez, il vint du ciel, pas de la terre. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Sur chacun, il faut souligner, sur chacun d'eux. Et ils furent tous, sans exception, remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, comme le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Arrêtons-nous là un moment. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, comment se manifeste donc le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit se manifeste par le fait que nous parlons en d'autres langues après avoir été remplis du Saint-Esprit. Donc, nous sommes, numéro 1, remplis du Saint-Esprit. Numéro 1, nous sommes remplis. Numéro 2, nous parlons en d'autres langues. Donc, le parler en langue devient l'évidence du fait que nous sommes baptisés. Alors, ce qui est important de savoir au sujet du baptême du Saint-Esprit, tu ne peux faire cette expérience que quand tu l'as désiré. Ce n'est pas quelque chose de forcé. Mais il faut qu'au fond de toi, il y ait un désir. Allons-y ensemble dans Luc 11, verset 10 à 3. Il faut le désirer et le demander. La Bible dit, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou lui donnera-t-il un serpent s'il demande du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc ça veut dire que le Saint-Esprit, nous l'avons quand nous le demandons. Et pour le demander, il faut le désirer. Dieu dit, si tu demandes le Saint-Esprit, il te le donne. Mais il faut demander pour qu'on puisse te le donner. Donc la demande doit en fait être précédée par un désir profond. Avoir envie d'être baptisé du Saint-Esprit. Donc c'est important. Et deuxième vérité essentielle que je voudrais que tu retiennes. Le parler en langue est un don de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu. Ça vient de Dieu.
Dieu dit qu'il nous le donne gratuitement. Nous le voyons dans 1 Corinthiens 12, au verset 10. La Bible dit, dans ce passage, à un autre est donné le don d'opérer des miracles, à un autre le don de prophétie, à un autre le don de discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation des langues. Donc, il y a le don de la diversité de langues. Donc, nous pouvons recevoir de Dieu le don de parler diverses langues, sans être allé à l'école pour les apprendre. Parler de diverses langues que nous recevons du Saint-Esprit. Et donc, c'est un don de Dieu. Alors, si c'est un don de Dieu pour parler de diverses langues, ça veut dire que nous ne choisissons pas nous-mêmes la langue que nous parlons. J'ai vu beaucoup de personnes enseigner très mal le sujet du baptême du Saint-Esprit. On dit, OK, mettez-vous là ensemble, dites tous la la la, la la la, papa, 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 ta 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 ta. Et puis les gens commencent à le faire. Eux-mêmes, c'est mécanique, c'est humain. Non, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Donc, nous n'avons pas nous-mêmes à choisir la langue que nous parlons. Dieu nous donne des langues que nous parlons quand nous le demandons. Donc, ce n'est pas nous-mêmes qui choisissons la langue. Ensuite, nous devons comprendre que ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui parle à notre place. Non. Mais la Bible dit, ils se mirent tous à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, c'est nous qui parlons, mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne de nous exprimer. C'est ça la nuance. Nous parlons par obéissance, par la foi, soumis aux langues que le Saint-Esprit nous donne. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous donne. Ce n'est pas un homme qui nous donne la langue qu'on parle, mais c'est bien le Saint-Esprit qui nous donne la langue que nous exprimons. C'est nous qui exprimons. Donc, ça ne sert à rien de fermer sa bouche en disant, bon, j'attends par la foi que Dieu vienne parler à ma place. Non, il faut plutôt par la foi ouvrir sa bouche et s'exprimer selon que le Saint-Esprit nous le donne. À quoi sert donc le baptême du Saint-Esprit? À quoi il sert? Numéro 1, selon Acte 1, verset 8, le baptême du Saint-Esprit nous sert à témoigner en nous donnant la puissance nécessaire pour cet acte. Donc, le baptême du Saint-Esprit nous donne la puissance de Dieu pour être des témoins fidèles de l'Évangile, pour être des enfants de Dieu, vivant sur la terre pour les intérêts du royaume de Dieu. Deuxièmement, le baptême du Saint-Esprit nous donne le pouvoir de vivre pour Dieu. Vous savez, la Bible dit que vous recevez une puissance, dans Acte 1, verset 8, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, cette puissance nous aide à être des témoins efficaces de l'Évangile, mais aussi, elle nous aide à vivre efficacement pour Dieu. Nous n'oublions pas que le but essentiel pour lequel Dieu nous a maintenus sur la terre, c'est d'y amener son règne. Donc, le Saint-Esprit nous aide à vivre pour Dieu et à accomplir les desseins pour lesquels Dieu nous a suscités et nous a maintenus sur la terre. Numéro 3, le Saint-Esprit nous donne la capacité d'opérer avec la puissance de Dieu. Il est donc important de désirer le Saint-Esprit pour opérer avec la puissance de Dieu. Votre vie sera stérile, fade, si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit. Donc, il y aura quelque chose qui manquera. La puissance de l'Éternel, vous ne la connaîtrez pas, ne vous accompagnera pas dans vos actions terrestres. Donc, il est important d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Ensuite, numéro 4, le baptême du Saint-Esprit, selon Romains 8, que nous allons lire tout de suite, nous aide à prier avec efficacité. La Bible dit au verset 26 de Romains 8, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même
intercède par des soupirs inexprimables. Donc le Saint-Esprit nous aidera à prier avec efficacité. Je te rassure, dans ta marche dans le royaume, il y a des moments où tu ne sauras pas ce qu'il faut demander à Dieu face à une situation précise. Mais le Saint-Esprit qui sait toutes choses, parce que le Saint-Esprit est Dieu, pourra donc à ce moment-là t'aider à prier efficacement par rapport à la situation, mais cette prière sera faite par les langues que le Saint-Esprit te donnera d'exprimer. Donc, ce seront des soupirs inexprimables qui monteront au-devant du trône de Dieu. Alors, ce sera un peu comme ça. Rondo, sandaraba, holo, shitareke, brende, rondo, shandareke, rende. Rondo, c'est des soupirs que vous exprimez au-devant du trône de Dieu. Le Saint-Esprit sait exactement ce qu'il adresse à Dieu. Même si dans ton intelligence, tu ne le comprends pas, par la foi, tu sais et tu crois que le Saint-Esprit est en train de prier à Dieu à ton égard, de façon exacte, car il connaît exactement ce qu'il faudra demander en ce moment précis. Numéro 5, quand on est baptisé du Saint-Esprit et qu'on se met à parler en langue, selon 1 Corinthiens 14, verset 4, nous nous édifions nous-mêmes. Donc, nous levons le matin et nous sentons fatigués. Nous avons besoin d'être édifiés dans notre foi. Nous commençons à parler en langue devant le trône de Dieu. Nous passons du temps à parler en langue. L'apôtre Paul lui-même dira, je parle en langue plus que vous tous. Quand on veut marcher avec le Seigneur, il est important d'avoir des moments où dans sa présence seule, nous parlons en langue pour nous édifier nous-mêmes. Je recommande à toute personne, à tout enfant de Dieu, à tout serviteur de Dieu, de passer du temps en parlant en langue. Ça nous édifie. Nous sommes comme rechargés dans nos batteries quand nous parlons en langue. Nous sommes fortifiés dans notre homme intérieur. Nous sommes édifiés par la puissance de Dieu qui nous régénère à l'intérieur. Et il nous permet donc d'être davantage forts et de continuer, de persévérer dans cette marche, ô combien souvent difficile, que nous avons dans le royaume. D'ailleurs, j'ajoute en disant ceci, notre marche dans le royaume ne sera jamais une marche facile, mais elle sera toujours une marche possible. Car la foi n'a jamais rendu les choses faciles, mais les a toujours rendues possibles. Il faut donc prendre toutes les armes que Dieu nous donne pour pouvoir mener cette vie dans le royaume, sur la terre, avec entière efficacité. Et marcher dans la totale victoire. Et numéro 6, en parlant en langue, selon 1 Corinthiens 14, toujours verset 2, nous disons des mystères à Dieu. On adresse des mystères. C'est vraiment mystérieux. Quand on parle en langue, c'est des mystères que nous adressons à Dieu. Nous-mêmes, souvent, nous sommes ignorants de ce que nous disons. Si nous n'avons pas le don d'interprétation des langues, nous ne comprenons pas ce que nous adressons à Dieu. Mais la Bible dit que ce sont des mystères. Ceux qui sont tout autour de nous ne nous entendent pas parler. Mais c'est des mystères que nous adressons à Dieu. Et 7e moment, en parlant en langue, selon Jude 20, nous nous édifions dans notre foi. Quand on parle en langue, notre foi est édifiée. Nous sommes édifiés dans notre foi. Si tu veux être édifié dans la foi, il faut parler en langue. Cela va t'aider efficacement dans ta marche dans le royaume de Dieu. Voici donc les raisons pour lesquelles, 1, il te faudra aller dans les eaux de baptême. 2, désirer le baptême du Saint-Esprit. Mais je conclus en disant qu'il arrive des cas assez surprenants. Ça ne respecte pas automatiquement un certain ordre. Des personnes ont reçu le Seigneur sans aller dans les eaux de baptême et ont été baptisés du Saint-Esprit parce qu'ils l'ont désiré avant d'aller dans les eaux de baptême. Donc l'ordre n'est pas toujours respecté. Je me souviens dans un camp de drogués en Sierra Leone, 1997, pendant que j'étais allé annoncer l'évangile à ces gens-là. Ils ont accepté le Seigneur. Il y avait autour de moi des missionnaires qui disaient il faut qu'on attende d'abord qu'ils soient dans les eaux du baptême. Et le Saint-Esprit nous a convaincus de faire autrement. Nous avons demandé à ces jeunes s'ils étaient prêts à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ils ont dit oui, après avoir compris l'explication. J'ai prié pour eux. Et ils ont éclaté en d'autres langues. C'était merveilleux de le voir. Certains d'entre eux avaient encore sur les lèvres de leur bouche l'odeur de la drogue, l'odeur de la cocaïne qui venait de fumer. Mais dans leur cœur, un miracle s'était produit, ils avaient accepté le Seigneur.
Et Dieu n'a donc pas regardé à cette apparence humaine. Il les a remplis de la puissance de son esprit. C'est un don fabuleux et merveilleux. C'était glorieux de voir comment des drogués, il y a quelques minutes, parlaient des encres mystérieuses de Dieu et étaient donc acceptés dans le royaume. D'ailleurs, le fait d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit est quand même aussi le témoignage d'un sceau que nous avons avec Dieu. Nous sommes scellés dans cette marche pour l'éternité. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne d'expérimenter ces deux baptêmes absolument dans ta vie qui sont vraiment incontournables. Je vois Dieu t'utiliser à une autre dimension. Je crois que si tu passes par ce chemin-là, tu verras la main de Dieu sur ta vie. Que Dieu te bénisse et à la semaine prochaine.